Voici les pièces et les outils dont vous aurez besoin pour installer un tensiomètre sans fil Orisha. Tout d'abord, vous aurez besoin du tensiomètre, d'un émetteur pour le tensiomètre, de l'eau distillée que vous pouvez vous procurer en pharmacie, d'un tournevis plat 1/8 de pouce et d'une tige métallique de 1 à 3 mm de diamètre. Commencez en retirant la pellicule protectrice de l'embout céramique du tensiomètre. Dévissez ensuite le bouchon au-dessus du tensiomètre et faites tremper le tensiomètre une douzaine d'heures dans de l'eau distillée. Après avoir laissé tremper le tensiomètre dans de l'eau distillée pour une douzaine d'heures, vous devriez voir que l'eau s'est accumulée à partir de la bougie jusque dans le tensiomètre à la hauteur où l'eau se situait dans le bocal. Si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, nous pourrons quand même ajouter de l'eau dans le tensiomètre. Prenez tout d'abord de l'eau distillée et remplissez le réservoir dans le haut du tensiomètre. Vous voyez que l'eau reste principalement dans le réservoir et ne coule pas dans le fût du tensiomètre. C'est pourquoi nous allons utiliser une tige métallique pour faire un mouvement de va-et-vient pour faire pénétrer l'eau à l'intérieur du tensiomètre. Lorsque vous utilisez la tige métallique, faites attention de ne pas aller jusqu'au fond et de percuter la partie en céramique du tensiomètre car vous pourriez l'endommager. Lorsque vous ne voyez presque plus de bulles d'air dans le tensiomètre, vous pouvez retirer la tige métallique et cogner doucement sur les parois du tensiomètre pour faire sortir les bulles d'air qui pourraient rester. Lorsque le résultat est satisfaisant, vous pouvez vous assurer qu'il reste assez d'eau dans le réservoir et vous pouvez ensuite refermer le bouchon de façon hermétique. Votre tensiomètre est maintenant prêt pour l'installation en sol. La prochaine étape consiste à planter le tensiomètre dans le pot ou dans le sol à un angle de 90 ou 45 degrés. L'avantage de l'angle de 45 degrés, c'est que s'il y a un écoulement d'eau à la surface du sol, le temps que l'eau atteigne la bougie et affecte le résultat, il est possible qu'il y ait une percolation verticale le long du tensiomètre, le long du fût du tensiomètre, plus facilement dans le sol, avant que la valeur d'écoulement d'eau de surface ne vienne fausser la valeur de tension au niveau de la bougie. Alors, si vous avez un espace limité comme un pot, vous pouvez le planter à 90 degrés. Mais si vous êtes en plein sol, je vous conseille quand même de le planter à 45 degrés. Ou même, en fait, une autre façon de le faire, ce serait de le planter, mettons que vous avez un espace encore plus limité, par exemple dans un pain de culture, vous pourriez le planter complètement à l'horizontale. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est que lorsque viendra le temps plus tard de faire la calibration dans l'application, il va falloir tenir compte de si vous l'avez planté à 90 degrés, 45 ou à l'horizontale. Lorsque vous plantez le tensiomètre, assurez-vous de ne pas trop forcer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une certaine force pour que la bougie soit bien en contact avec le sol. Mais si le sol est trop dur et que vous forcez trop, ça risque d'endommager le tensiomètre. Alors, si c'est le cas chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une tige en plastique, en métal ou en bois, de diamètre légèrement inférieur au tensiomètre pour faire un passage avant que le tensiomètre passe et essayer de ne pas forcer avec la tige plus bas que ce que vous voulez aller avec le tensiomètre. Dans le fond, l'idée c'est d'avoir vraiment le tensiomètre qui va
qui va être en contact avec le sol, autant sur le tour qu'au fond de la bougie, au fond du trou que vous avez percé. Alors, on peut aller avec la plantation du tensiomètre comme ici. Donc, je force légèrement, juste pour m'assurer que la bougie est bien en contact avec le sol. Puis je peux aussi revenir tapoter légèrement pour ne pas changer la configuration du sol au niveau de l'embouchure. La prochaine étape consiste à brancher le tensiomètre dans l'émetteur. Lorsque vous recevez l'émetteur pour la première fois, vous aurez une petite languette de plastique qui empêche les batteries de se décharger. Alors la première étape serait de retirer cette languette de plastique, s'assurer qu'il n'y a pas de morceaux de plastique qui sont restés en contact avec le support à batterie, remettre les batteries en place. Et vous avez deux connecteurs pour brancher les tensiomètres, pour brancher jusqu'à 2 tensiomètres sur le même émetteur. Si vous branchez le tensiomètre en haut à gauche, vous devrez dans l'application plus tard nommer le nom du tensiomètre comme étant le tensiomètre 1. Et ensuite, si vous branchez à droite, en haut à droite, vous devrez le nommer comme étant le tensiomètre numéro 2, numéro 1, numéro 2. Et l'adresse se trouve sur le boîtier, à l'extérieur du boîtier. Pour le branchement, vous aurez besoin d'un tournevis plat 1/8 de pouce. Et l'ordre de branchement est le suivant. Vous devez respecter le code couleur sur le schéma. Vous devez, ici vous voyez aussi les indications, le fil blanc doit être branché dans T1, le fil noir doit être branché dans GND et le fil rouge doit être branché dans 5 volts. Vous pouvez aussi voir le schéma de branchement sur notre site internet. Alors vous avez le fil noir, le fil blanc et le fil rouge. Avant de brancher le tensiomètre dans l'émetteur, vous devrez percer un trou dans le passe-fil avec le tournevis et passer votre fil dans le passe-fil. Assurez-vous d'avoir une longueur adéquate pour facilement connecter le fil dans le connecteur. Et lorsque c'est le cas, vous pouvez resserrer le fil, le passe-fil sur le fil. La prochaine étape sera de brancher les 3 fils du tensiomètre dans le connecteur vert à 3 positions. Assurez-vous de bien serrer les vis du connecteur au maximum afin d'éviter que la vibration ne déconnecte les fils à long terme. Vous pouvez ensuite replacer le connecteur dans le socket et refermer le couvercle de façon hermétique et ajouter le latch. Finalement, vous pouvez laisser votre boîtier étanche sur le sol ou le visser avec l'aide des 4 braquettes sur une surface, sur votre serre ou carrément un bout de bois planté dans le sol. La prochaine étape sera d'ajouter le tensiomètre dans l'application à l'aide de l'adresse et du connecteur sur lequel nous avons placé le tensiomètre dans l'émetteur, c'est-à-dire le connecteur numéro 1.